Voici 10 vérités psychologiques que personne ne vous a jamais dites, mais qui expliquent presque tout dans votre vie. Ces règles invisibles dictent vos choix, vos relations et même votre perception du bonheur. En les comprenant, vous n'allez pas seulement mieux vous connaître, vous allez débloquer une nouvelle manière de naviguer dans le monde. Restez avec moi, car la dernière vérité est sans doute la plus puissante pour transformer radicalement votre quotidien. Première vérité, vous n'êtes pas jugé autant que vous le croyez. Cette peur constante du regard des autres, ce sentiment d'être observé et critiqué à chaque instant, c'est ce qu'on appelle l'effet spotlight. On a l'impression d'être sur une scène, sous un projecteur, où chaque erreur est amplifiée. La réalité, c'est que la plupart des gens sont trop occupés par leur propre spotlight pour se concentrer sur le vôtre. Ils sont le personnage principal de leur propre film, tout comme vous. Pensez à la dernière fois que vous avez croisé quelqu'un dans la rue. Vous souvenez-vous de la couleur de son pull ou de sa coiffure? Probablement pas. C'est la même chose pour eux. Comprendre ça, c'est libérateur. Ça vous donne la permission d'être vous-même, d'oser, de faire des erreurs, sans cette pression paralysante du jugement. Deuxième vérité, et celle-ci est cruciale, votre cerveau cherche le confort avant le bonheur. C'est une question de survie. Depuis des millénaires, notre cerveau est programmé pour économiser de l'énergie et éviter le danger. Il préfère les chemins familiers, les routines, même si elles ne nous rendent pas heureux. Le bonheur, lui, demande souvent de l'effort. Sortir de sa zone de confort, apprendre de nouvelles choses, affronter des peurs, votre cerveau voit ça comme un risque inutile. C'est pourquoi il est si difficile de commencer le sport, de changer de travail ou de mettre fin à une relation toxique. On reste dans une situation inconfortable, mais connue, plutôt que de viser un bonheur inconnu. La clé, c'est de reconnaître ce mécanisme. Votre cerveau n'est pas votre ennemi, il essaie juste de vous protéger. C'est à vous de le rassurer et de lui montrer, petit à petit, que le changement n'est pas une menace, mais une porte vers l'épanouissement. Troisième vérité, qui pourrait sauver beaucoup de vos relations. La plupart des conflits viennent d'attentes non dites. On s'attend à ce que nos amis, notre partenaire, nos collègues devinent nos besoins, nos désirs, nos limites. On pense, si cette personne m'aimait vraiment, elle saurait ce que je veux. C'est un piège. Personne ne peut lire dans vos pensées. Chaque individu a son propre filtre, sa propre histoire, sa propre façon de voir le monde. Ce qui est évident pour vous ne l'est pas du tout pour l'autre. Quand ces attentes implicites ne sont pas satisfaites, la déception et la frustration s'installent, menant inévitablement au conflit. La solution est simple, mais pas facile. Communiquez. Exprimez clairement et calmement ce que vous attendez, ce que vous ressentez, sans accuser. Vous seriez surpris de voir à quel point les tensions peuvent se dissoudre simplement en transformant une attente silencieuse en une demande claire. Quatrième vérité. Les gens vous respectent quand vous posez des limites. On a souvent peur de dire non, de fixer des frontières, par crainte de décevoir, de paraître égoïste ou de perdre l'affection des autres. En réalité, c'est tout l'inverse. L'absence de limite envoie un message. Mon temps, mon énergie et mes besoins ne sont pas importants. Vous pouvez en disposer comme vous le voulez. Cela mène non pas au respect, mais à l'exploitation, même involontaire. Poser une limite claire, c'est un acte de respect de soi. Et quand vous vous respectez, les autres ont tendance à suivre. Une limite n'est pas un mur pour rejeter les gens, c'est une porte dont vous contrôlez l'ouverture. Dire non à une demande qui vous épuise, c'est dire oui à votre propre bien-être. Et les personnes qui méritent d'être dans votre vie respecteront toujours ça. Cinquième vérité, courte mais puissante. Vous attirez ce que vous tolérez. Pensez-y. Votre vie actuelle est le reflet de ce que vous avez accepté comme étant la norme. Si vous tolérez le manque de respect, vous attirerez des gens qui ne vous respectent pas. Si vous tolérez la médiocrité dans votre travail, vous resterez dans un environnement médiocre. Ce n'est pas une question de magie ou de loi de l'attraction mystique. C'est un mécanisme psychologique simple. En tolérant un comportement, vous donnez la permission pour qu'il se répète. Élever vos standards, refuser de tolérer ce qui vous tire vers le bas, change radicalement ce que vous attirez dans votre vie. Ça commence par de petites choses. Refuser une conversation négative. Ne plus accepter d'être en retard systématiquement. En définissant ce qui n'est plus acceptable pour vous,
Vous créez naturellement de l'espace pour ce que vous désirez vraiment. 6e vérité. La peur du rejet influence environ 80% de vos décisions. C'est un chiffre énorme, mais il reflète notre nature d'êtres sociaux. Pour nos ancêtres, être rejeté du groupe signifiait la mort. Cette peur est donc profondément ancrée en nous. Elle dicte la façon dont vous vous habillez, les opinions que vous n'osez pas exprimer en public, ce job que vous n'avez pas postulé, cette personne que vous n'avez pas abordée. Cette peur vous pousse à porter un masque, à vouloir plaire à tout le monde, à éviter toute situation où vous pourriez être jugé négativement. Reconnaître l'emprise de cette peur est la première étape pour s'en libérer. Posez-vous la question. Est-ce que je fais ça parce que je le veux vraiment ou parce que j'ai peur de ce que les autres penseront si je ne le fais pas? Souvent, le coût de l'inaction, dicté par la peur, est bien plus élevé que le risque du rejet. 7e vérité, personne ne pense à vous autant que vous. Nous sommes le centre de notre propre univers et nous projetons cette importance sur les autres, imaginant qu'ils nous accordent la même attention. Vous passez des heures à ruminer sur une petite erreur que vous avez faite lors d'une réunion. La vérité? 10 minutes plus tard, la plupart de vos collègues l'avaient déjà oublié, trop préoccupés par leurs propres soucis. Cette réalisation est doublement libératrice. D'une part, elle diminue l'anxiété sociale. Vous pouvez arrêter d'essayer de contrôler l'image que les autres ont de vous, car cette image est beaucoup moins nette et constante que vous ne l'imaginez. D'autre part, elle vous rend responsable. Si personne ne pense à votre bonheur autant que vous, alors c'est à vous d'en faire une priorité. N'attendez pas que quelqu'un vienne vous sauver ou vous rendre heureux. C'est votre rôle. 8e vérité, vos émotions sont des messages, pas des ennemis. On passe une grande partie de notre vie à lutter contre nos émotions. On essaie de supprimer la tristesse, d'ignorer la colère, de fuir l'anxiété. Mais une émotion n'est rien d'autre qu'un système de messagerie interne. La tristesse vous signale une perte. La colère vous indique qu'une de vos valeurs ou une de vos limites a été violée. L'anxiété vous alerte sur une menace potentielle dans le futur. Au lieu de combattre ces messagers, écoutez-les. Demandez-vous: quel est le message derrière cette émotion? Qu'est-ce qu'elle essaie de me dire sur ma situation actuelle? En traitant vos émotions comme des alliés, vous transformez une source de souffrance en un puissant outil de connaissance de soi et de prise de décision. Elles ne sont pas là pour vous faire du mal, mais pour vous guider. 9e vérité, les gens montrent leur vérité dans les détails. Les grands discours, les promesses, les déclarations d'intention sont faciles. Mais la véritable nature d'une personne, ses véritables priorités et ses valeurs se révèlent dans les petites actions du quotidien. Comment traite-t-elle le serveur au restaurant? Est-elle ponctuelle? Se souvient-elle d'un détail que vous lui avez confié? Ce sont ces micro-comportements, souvent inconscients, qui sont les plus révélateurs. Ils sont beaucoup plus difficiles à feindre sur le long terme qu'une grande déclaration. Apprenez à observer ces détails, non pas pour juger, mais pour comprendre. Faites plus confiance aux actions répétées qu'aux paroles ponctuelles. Les détails ne mentent pas, ils composent la véritable mosaïque de la personnalité de quelqu'un. Enfin, la 10e et dernière vérité, vous ne changez vraiment que lorsque vous changez d'environnement. On croit souvent que le changement est une pure question de volonté. Il suffit que je le décide. Mais c'est une bataille perdue d'avance si votre environnement vous tire constamment en arrière. Votre environnement, ce sont les lieux que vous fréquentez, les personnes avec qui vous passez du temps, les informations que vous consommez. Si vous voulez arrêter de manger de la malbouffe, mais que vos placards en sont pleins, vous échouerez. Si vous voulez être plus positif, mais que vous êtes entouré de gens cyniques, vous vous épuiserez. Le changement le plus efficace n'est pas de lutter contre votre environnement, mais de le façonner pour qu'il soutienne vos objectifs. Changez de chemin pour aller au travail, réorganisez votre appartement, choisissez avec soin les personnes qui ont accès à votre temps. La volonté s'épuise, mais un environnement bien conçu travaille pour vous, 24 heures sur 24. Ces vérités sont invisibles, mais elles changent tout quand vous les comprenez. Elles ne sont pas toujours faciles à accepter, mais elles vous donnent le pouvoir. Le pouvoir de moins souffrir du regard des autres, de déjouer les pièges de votre propre cerveau, d'améliorer vos relations et de construire activement la vie que vous souhaitez. Maintenant que vous les connaissez, vous pouvez enfin voir le monde et vous-même différemment.
Si cette exploration vous a parlé, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci de votre attention.